bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosalela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka nga bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosambela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka la raison sera une occasion de voir à toi-même l'homme de Dieu. Voilà pourquoi nous remarquons dans cette église-là, il y a des nayokaki lolaka tango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa il y a des couples, pas des hommes, mais des couples non mariés, des personnes non qualifiées. Alléluia, acclamons l'Éternel. À lui, c'est ton église à lui, c'est son ministère, oui, le ministère c'est la personne, mais c'est l'église, c'est Dieu. Si quelqu'un te dit que non, cette église-là m'appartient, la vision à moi sort dans cette église. C'est-à-dire que non, vous adorez la personne. Aujourd'hui, tu peux mourir. Mais la vision reste. Habit était dirigé par le roi Hérode. Mais laissez-moi te dire, il y aura des manches, il y aura des magiciens, il y aura qui viendront adorer l'étoile. Tous genoux fléchis au nom de Jésus. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Et pourquoi pas tout rythme pour toi, Jésus. Rumba na Yesu. Dieu. Je suis le Dieu invisible, le Dieu créateur. Nul n'est comme toi, ni n'est semblable à toi, Père. La Bible me dit, tu es le commencement, tu es le premier, tu es l'alpha et l'oméga. Père de gloire, merci parce que tu es la fin. Nul n'est comme toi, ni n'est semblable à toi. Merci parce que tu es le chemin, la vérité et la vie.
Merci Seigneur d'avoir commencé avec nous comme Alpha. Maintenant nous cheminons avec nous, Papa, comme Emmanuel. Et nous avons l'assurance, tu vas terminer avec nous comme Oméga. Éternel Dieu le Tout-Puissant, nous sommes arrivés au moment de la parole. Nous savons très bien et nous avons la connaissance en nous que toute chose dans ce monde a été créée à travers ta parole. Nous voulons que Père de gloire, ce soir, à travers ta parole, que nous puissions avoir clairement, que nous puissions bénéficier des choses qui sont cachées. Révèle-nous, Seigneur Jésus, à travers ta parole. Bénis-nous à travers ta parole. Guéris, délivre-nous à travers ta parole. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu incomparable. Père, je suis n'est que rien. Je suis un simple instrument que tu as choisi à cette heure-ci pour que je puisse parler de ta part. Je voulais que ta connaissance, ton intelligence, ta sagesse puisse demeurer en moi. Que toi seul, Jésus-Christ, puisse parler à cette heure-ci. C'est pour cela que, Seigneur, je lève ton Saint-Nom en ce lieu. Je lève ton Saint-Nom en ce lieu. Que ton règne, ta gloire puisse demeurer en ce lieu. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que le pauvre diable, il se teigne en échec. Et il est loin de nous, à plus de 500 milliards de kilomètres. Merci de nous avoir donné le pouvoir de neutraliser toute puissance négative qui ne confesse pas ton Saint-Nom. Merci parce que nous déclarons à cette heure-ci, le pauvre diable ainsi que ses disciples sont sous nos pieds au nom de Jésus-Christ. Merci parce que je déclare à cette heure-ci, là où ma main est arrêtée, c'est là que les œuvres du diable sont arrêtées. Je déclare maintenant, Seigneur, à cette heure-ci, il n'a aucun pouvoir dans nos vies. Il n'a aucun pouvoir dans nos vies. Il n'a aucun pouvoir en ce lieu. Parce que ta présence est là. La Bible me dit, là où 2, 3 personnes sont venues à ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Le pauvre diable ne peut jamais venir en ce lieu pour faire n'importe quoi. Merci parce que ta présence est là. Gloire à ton Seigneur Jésus. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le nom de l'Éternel soit glorifié, soit élevé, soit magnifié, soit exalté au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir disposé vos temps afin de venir enseigner pour encore une fois de plus d'écouter notre Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que nous avons la connaissance qu'à travers sa parole, aujourd'hui nous sommes à vie. Parce que vers 5 h du matin, voire même vers 1 h du matin, Dieu a ressoufflé encore en nous. Il a juste parlé, il a juste prononcé par sa bouche que la lumière soit et la lumière fille dans notre vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes retrouvés en ces lieux. C'est pour cela qu'aujourd'hui là, nous avons encore le souffle de vie en nous. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 18. Genèse chapitre 18.
verset 1er à 15. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, que comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux, il s'était lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Avant que je puisse aller plus loin, je voulais d'abord lire ensemble avec vous dans le livre l'Évangile selon Luc, au premier chapitre, versets 26 à 38. Luc, chapitre 1er, chapitre 1. Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Je lis la parole de Dieu.
6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Parmi ces deux passages, il y a une grande différence. Amen. Amen. Il y a une grande différence entre ces deux personnages ou ces deux femmes, c'est-à-dire Sarah et Marie. Dernièrement, je vous ai parlé, Sarah a bien profité de l'appel de son mari Abraham. Amen. Amen. Parce que l'appel a été fait par Abraham. Quand Dieu a fait l'appel d'Abraham, Dieu n'a pas dit à Abraham: sors dans la maison de ton père avec Sarah ta femme. Dieu n'a pas dit à Abraham: sors dans la maison de ton père avec tes serviteurs ou avec tes richesses. Non. Dieu a fait l'appel qu'à lui seul Abraham. Mais par la volonté d'Abraham, par l'ignorance d'Abraham, Abraham peut sortir avec tous ses biens, son évêque, ses serviteurs, ainsi que sa femme. Dans la nouvelle alliance, nous venons de lire la parole de Dieu. Dieu envoya l'ange Gabriel, pas auprès de Joseph, le fiancé de Marie, mais Dieu envoya l'ange Gabriel auprès de Marie. Amen. Donc dans la Sainte Alliance, nous voyons que Dieu a travaillé, Dieu a prêté son doigt directement à Abraham. Il a laissé la femme un peu plus loin. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu a prêté son doigt à Marie. Il a laissé Joseph un peu plus loin. Amen. Amen. Donc Sarah a bien profité derrière Abraham. Joseph a aussi profité derrière Marie. Alors, qu'est-ce que nous constatons selon la parole de Dieu? Dans Genèse, là où nous venons de lire, nous voyons clairement Dieu lui-même en personne était descendu devant
Abraham. Selon le pensée de Dieu, selon les Écritures, ce n'était pas prévu que Dieu puisse venir visiter Abraham. Amen. Si nous lisons la parole de Dieu très bien, nous allons voir que non, Dieu avait sa mission précise. Dieu avait sa mission précise. La mission de Dieu était d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Alléluia. La mission de Dieu, c'était d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Dans le calendrier de Dieu, ce n'était pas de bénir ce jour-là, de bénir Abraham. Mais depuis qu'Abraham était sorti de la maison de son père, il demandait à Dieu une bénédiction. Le dimanche, je vous ai dit, le silence de Dieu n'est pas son absence. Quand Abraham implora la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu dans sa vie, Dieu aussi demandait à Abraham d'autres choses. Dieu voulait qu'Abraham puisse être d'abord passionné. Abraham présentait d'autres personnes devant Dieu. Puis Abraham a présenté son serviteur Éléazar. Dieu a dit à Abraham, mais ce n'est pas Éléazar, c'est un étranger. Mais moi je vais te bénir, je dois te bénir. Abraham a cherché par tous les moyens d'avoir Ismaël. Abraham présenta Ismaël auprès de l'Éternel. Ce n'était pas la bénédiction qui venait de l'Éternel. Ce n'était pas la promesse de l'Éternel Dieu. Dieu disait à Abraham, sois intègre. Ce n'est pas Éléazar, ce n'est pas Ismaël. Mais moi je te donnerai un fils qui sera propre. Mais fais d'abord ce que moi je te dis de faire. En quelque sorte, Abraham était fatigué. Il a demandé plusieurs années. Chaque fois, Abraham demandait quelque chose auprès de l'Éternel. Dieu disait à Abraham, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Marche devant moi, sois intègre, sois juste. Amen. Amen. Jusqu'à ce que Abraham ne parlait plus à Dieu par rapport à sa demande. Donc il ne demandait rien à Dieu. Il faisait ce que Dieu lui a demandé. Abraham a commencé à servir son Dieu. Il a totalement oublié que non, j'avais demandé quelque chose à Dieu. Il a oublié totalement que non, Dieu m'a promis quelque chose. C'est que moi j'appelle la naissance inattendue. Une bénédiction inattendue. Quelque chose que tu as demandé par Dieu. Tu as oublié totalement. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Quand Dieu a descendu, lui-même en personne, destination Sodome et Gomorrhe, pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, aussitôt Dieu a pensé, sur la terre, j'ai un serviteur qui s'appelle Abraham. Parce qu'Abraham, il était appelé Abraham. Dieu a changé son nom à celui d'Abraham. S'il était toujours Abraham, peut-être Dieu pouvait bien passer. Dieu, quand le destin l'a descendu, a compris non. J'ai un serviteur dans ce lieu. Il s'appelle Abraham. Mon serviteur à moi. Il faut que je passe d'abord par là. Il faut que j'aille le voir. Lisons la parole de Dieu, nous allons comprendre. Abraham était surpris. Quand il voyait Dieu tout près de lui. Amen. Amen. Abraham était surpris. Dieu n'a jamais donné rendez-vous avec Abraham. Non. Que je vienne te voir. Abraham était surpris. Dieu a surpris Abraham. Si nous continuons la lecture de 16 jusqu'en bas, nous allons voir. Quand Abraham a vu l'Éternel Dieu, a vu les anges de Dieu, Abraham était étonné, il commençait à trembler. Parce qu'il a vu l'Éternel Dieu. Il a vu Dieu
dit le messager de Dieu. C'était la visitation de Dieu à Abraham. Abraham était totalement troublé. Il a commencé à chercher de quoi à manger pour donner à son Dieu. Abraham a donné des places à ses anges. Mettez-vous ici là. Il les a laissés sous les arbres. Abraham est parti pour demander à sa femme afin de préparer quelque chose pour les inviter, pour l'éternel Dieu. Sarah a fait ce que son mari avait dit. L'éternel Dieu a dit à Abraham quoi? Fais ce que ton cœur désire. Abraham a fait cela. Abraham a apporté la nourriture auprès des hommes de Dieu. Abraham a apporté quelque chose auprès de l'Éternel. L'Éternel était rassasié. Ce jour-là, l'Éternel Dieu Yoshua Mashiach a mangé des nantis sénati. Il a mangé des haricots. Il a mangé le poundou que Sarah avait préparé. Amen. Amen. Comment expliquer? Parce que la parole de Dieu dit, l'Éternel lui apparaît parmi le chien de Mammiré. Donc l'Éternel Dieu a consommé, a mangé la nourriture que Sarah avait préparée. Alléluia. Amen. Comment nous pouvons avoir l'Éternel Dieu? Comment pouvons-nous servir l'Éternel Dieu? Pourquoi l'attitude d'identité d'Abraham a changé totalement la direction de l'Éternel Dieu? Au lieu que l'Éternel puisse aller d'abord détruire Sodome et Gomorrhe, l'Éternel Dieu a passé d'abord dans la maison d'Abraham. Parce que Dieu était en colère par rapport à Sodome et Gomorrhe. Leur négativité, c'était trop. Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais là, il faut que je passe d'abord, il faut que j'aille d'abord voir mon enfant, mon serviteur. La parole de Dieu nous fait voir, Abraham a dit, si ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux. Amen. Amen. Parfois nous avons honte de dire, je suis serviteur ou servante de Dieu. Amen. Amen. Si nous avons honte de dire que je suis serviteur ou servante de Dieu devant la masse, alors, quelle personne, quel Dieu que nous servons? Abraham, il n'en avait pas honte à lui de dire que non, je suis ton serviteur. Pas même devant ton Jésus à toi, devant ton maître à toi. Quand tu pries, tu as même des limites, tu as même des réserves pour dire à ton Jésus que non, moi ta fille, moi ton serviteur, moi ta servante. À deux fois, Jésus n'arrive pas à nous comprendre. Quelle personne qui est devant moi? Tu es devenu serviteur de Jésus ou tu n'as pas encore devenu son serviteur? Amen. Amen. Non, il faut bien prononcer. Il faut bien dire. Dieu t'appelle, Dieu t'a choisi pour que tu sois son serviteur, sa servante. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, on n'est pas de n'importe qui. On est de la vallée aux yeux de l'Éternel. Je dois oublier pour rien. Mon thème est intitulé Dieu n'a jamais changé. Alors, ne doute pas. Dieu n'a jamais changé. Alors, ne doute pas. Mais Dieu ne peut jamais changer. Et Dieu n'a jamais changé. Et Dieu ne changera jamais. Amen. Aucun jour notre Dieu changera. Amen.
à manger, l'un d'eux a dit, il a prononcé dans sa bouche, on nous a prêché ici, là, préservons nos langues. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Amen. La parole a été faite chair. Quand Dieu te dit quelque chose, il faut croire à cela. Et sache pas que non, ça va s'accomplir. Certainement. Dieu n'est pas un menteur. Il est Dieu. Le Dieu s'est permis de dire à Abraham, il a demandé à Abraham, où est ta femme Sarah? Sarah était à côté. Et l'Éternel Dieu a dit, je reviendrai encore dans votre maison. Dans cette même époque, ta femme Sarah aura un fils. Mais Sarah, là où elle était, elle avait des doutes. Elle commençait à dire, moi, Sarah, je suis déjà vieille. Mon mari est vieil. Nous ne pouvons jamais avoir des désirs. Or, elle a oublié que non, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Elle n'avait pas de révélation que non, la personne n'est donc la personne qui parle à lui que l'Éternel Dieu, l'auteur de la parole. Amen. Nous lisons quand même des livres. Il y a des êtres humains qui sont inspirés. Dans leurs livres, ils écrivent que non, l'auteur. Amen. L'auteur de ce livre, Messieurs, ... Mais n'oublions pas, l'auteur de la parole, c'est Jésus-Christ. C'est lui, celle qui a créé la parole. Et cette parole est puissante. Amen. La parole de Dieu crée. Amen. La parole de Dieu opère le miracle. Amen. La parole de Dieu, ça peut bouger le monde. La parole de Dieu délivre. C'est-à-dire quand Dieu te dit quelque chose, il faut croire à sa parole. Amen. Dieu n'a jamais changé. Alors, évitons les doutes. Amen. Amen. C'est pour ça que non, je vous ai dit que non, Sarah a profité de la bénédiction d'Abraham. Dieu n'a pas appelé Sarah, mais Dieu a appelé Abraham. Pourquoi Abraham n'a pas mis de doute en lui? Il a cru directement à son Dieu parce qu'il connaissait ce que Dieu lui avait dit. Amen. Amen. Abraham avait la connaissance à lui. Il retenait ce que l'Éternel Dieu lui avait dit. Il se souvenait de la parole de l'Éternel. C'est pour cela que ce jour-là, Abraham était resté tranquille. Il écoutait que l'Éternel Dieu. Il écoutait que son Dieu. Il écoutait que son maître. Amen. L'Éternel Dieu a adressé la parole pas à Sarah, mais à Abraham. Amen. Amen. Mais là où Sarah était, elle était pressée de répondre. Elle était pressée de répondre. Amen. Faisons beaucoup d'attention. Faisons beaucoup d'attention. C'était elle qui avait séduit Abraham d'aller faire un enfant avec Agar. Mais c'est la même Agar, Sarah, qui doutait à la parole de l'Éternel.
ce Dieu-là. Il est Dieu, il restera Dieu. Dieu ne peut jamais changer. Il est le Dieu, il restera Dieu. Il est le Dieu qui a fait dans la vie de Noé. C'est le même Dieu qui a voulu maintenant faire dans la vie d'Abraham. Maintenant, Sarah était là comme un obstacle dans la vie d'Abraham. Amen. Elle a péché la main de l'Éternel dans la vie d'Abraham. C'est pour ça que notre Dieu nous connaît très bien. Dieu connaissait Abraham très bien. La Bible déclare, le Dieu que nous servons, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est Dieu qui sonde le cœur et le rêve. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, sors toi seul dans la maison de tes parents. Dieu connaissait très bien le cœur de Sarah. Dieu n'a pas voulu qu'Abraham puisse faire route ensemble avec Sarah. Non. D'abord, Abraham, sors toi seul. Quand tu seras préparé, maintenant ta femme Sarah viendra auprès de toi. Amen. Mais pour le moment, sors d'abord toi seul. Amen. Mais par sa propre volonté, Abraham a pris Sarah, a pris ses serviteurs, a pris ses biens, sont partis tous ensemble. La vie est devenue dure pour Abraham. Il était troublé. Il était troublé. Parce que tout autour de lui, il y avait des gens qui n'écoutaient pas la parole de Dieu. Peut-être qu'ils ne croyaient pas à ce Dieu-là. Peut-être qu'ils ne voyaient pas ce qu'Abraham voyait. Amen. Amen. Abraham voyait autrement. Eux aussi voyaient autrement. Dieu s'adressait qu'à Abraham. Dieu n'adressait pas à eux. Comme ils n'ont jamais vu, ils ne pouvaient jamais croire à ce Dieu-là. Ce n'est qu'Abraham qui croyait à son Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que non, Dieu, lui seul, était venu visiter Abraham. Amen. Dieu était venu visiter Abraham pour lui annoncer une bonne nouvelle. Amen. Par rapport à quoi? Par rapport à sa demande. Amen. Amen. La demande d'Abraham a daté des années 25 ans. Alléluia. 20 ans. 24 ans. Quand Abraham criait à son Dieu, il croyait que notre Dieu a oublié son dossier. Or que Dieu ne peut jamais oublier. Il n'oublie jamais. Dieu a gardé jalousement la parole, demande d'Abraham. Amen. C'est pour cela que non, quand Dieu a descendu pour aller sur Sodome et Gomorrhe, Dieu se souvient maintenant, oui, dans ce chemin, il y a mon serviteur qui s'appelle Abraham. Il faut que je passe d'abord par là avant d'aller à Sodome et Gomorrhe. Si Dieu partait d'abord à Sodome et Gomorrhe, après avoir détruit Sodome et Gomorrhe, Dieu pouvait bien faire ce chemin directement chez lui, sans même passer chez Abraham. Amen. Dieu a bien raisonné. C'est pour ça qu'il faut être courageux. Il faut être courageuse dans la vie chrétienne. Quand Dieu a changé le nom d'Abraham à celui d'Abraham, Abraham n'était pas resté tranquille ou immobile. Non, Abraham faisait des mouvements. Il était devenu mobile. Il commençait à servir son Dieu. Ce que Dieu demandait à Abraham d'être obéissant, d'être intègre, d'être juste, d'être fidèle, d'avoir l'amour en lui, d'avoir la vérité en lui.
Amen. Ce que Dieu a demandé à Abraham. Et c'est ce qu'Abraham faisait. Dieu ne pouvait jamais oublier Abraham. Non. Il a fallu que Dieu passe d'abord par là. Et puis, si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que non, Dieu s'est dévoilé auprès d'Abraham. Ce qu'il allait faire là-bas, au Sodome et Gomorrhe. Dieu s'est dévoilé. Est-ce que Dieu aujourd'hui peut se dévoiler devant nous? Amen. Dieu peut se dévoiler devant nous. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. Lisons la parole de Dieu. Est-ce qu'Abraham avait évoqué Dieu ce jour-là? Alléluia. Abraham avait évoqué Dieu ce jour-là? Non. Non. Abraham n'a jamais invoqué Dieu pour que Dieu puisse lui révéler des choses cachées, les choses que Dieu voulait aller faire à Sodome et Gomorrhe. Non. C'est Dieu lui-même, il était touché par rapport à l'intégrité d'Abraham. Dieu était étouffé. Par rapport à la justice d'Abraham, par rapport à l'obéissance d'Abraham. Dieu était étouffé. Après avoir été étouffé, il s'est dévoilé devant Abraham. Alléluia. Waouh. Il faut savoir servir ton Dieu. Il faut savoir bouger le trône de Dieu. Abraham a bougé le trône de Dieu. Abraham a bougé son Dieu. Abraham a préparé du loup pour son Dieu. Son Dieu a commencé de parler sans arrêter de parler. Amen. Si tu bouges ton Dieu, Dieu commencera à te bénir aujourd'hui. Cette bénédiction ne prendra jamais fin. Quand Dieu commence à parler pour toi, personne n'arrêtera la parole de Dieu pour ta vie. Non. Personne n'arrêtera la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu dans ta vie. Même si que Sarah a mis des doutes, Dieu ne pouvait jamais arrêter sa parole à cause de Sarah. Non. Parce que c'était le problème d'Abraham et Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es juste, si tu es intègre, même si que ton mari, même si que ta femme, même si que tes parents, même si que tes compagnons, même si que tes frères et sœurs sont devenus des obstacles dans ta vie, laissez-moi vous dire ce soir, rien n'empêchera la main de l'Éternel dans ta vie. Parce que Dieu ne changera pas, Dieu ne peut jamais changer. Amen. Dieu ne peut jamais changer. La doute de Sarah n'a jamais changé la vie de Dieu vis-à-vis d'Abraham. Amen. Amen. Mais attention, ta doute à toi peut arrêter ta bénédiction auprès de l'Éternel. Amen. Amen. C'est pour ça que mon thème est intitulé. Mon thème est intitulé Dieu n'a jamais changé. Alors ne doute pas. Amen. Ne doute pas. Ne doute pas. Pas la doute de Sarah, pas la doute de ton mari, pas la doute de ta femme, pas la doute de tes enfants, pas la doute de tes parents, mais ta doute propre. Amen. Ne faut pas douter pour ta vie. Si Dieu voulait faire quelque chose dans ta vie, ne faut pas douter. Il faut dire Amen. Je suis ton serviteur, je suis ta servante. Fais ce que tu voulais faire. Amen. Si tu es intègre, je le répète, si tu es obéissant, si tu es juste droit, si tu as la vérité en toi, bien aimé, personne n'arrêtera la main de l'Éternel, la gloire de Dieu dans ta vie. Et personne n'arrêtera le témoignage de l'Éternel dans ta vie. Personne n'arrêtera la grandeur de Dieu dans ta vie. Que ce soit ta femme, s'il n'a pas la foi, que ce soit ton mari, s'il n'a pas la foi, mais si tu décides, Dieu voit directement ta foi, Dieu voit directement ta conviction, Amen. Dieu voit directement ta droiture, il verra. Amen. Il verra. Parce que l'alliance a été faite avec Abraham.
Alléluia. Sarah était prophétesse. Dieu n'a jamais fait l'alliance avec Sarah. Dieu ne peut jamais arrêter son œuvre avec Abraham à cause de Sarah, ni à cause de Lézard, ni à cause d'Ismaël, ni à cause d'Agar. Alléluia. Mais toi-même, tu arrêteras la bénédiction de Dieu si tu mets des doutes dans ta vie. Alléluia. Faisons beaucoup d'attention. C'était la visitation de l'Éternel Dieu auprès d'Abraham. Cette femme Marie a eu la même grâce qu'Abraham avait eu. Alléluia. Oui, nous disons très bien que nous sommes au moment de la grâce. Mais laissez-moi vous dire, la grâce a bien commencé depuis l'ancienne alliance. Alléluia. Amen. La grâce a bien commencé depuis l'ancienne alliance. Nous nous trompons quand nous disons que nous sommes au moment de la grâce. La grâce a bien commencé depuis l'ancienne alliance. Abraham avait trouvé la grâce auprès de son Dieu. Amen. Mais c'est le même Dieu que la Bible nous parle de l'Ancien Testament. Dans Hébreux 13, 8, la Bible nous dit, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu de la Nouvelle Alliance. Le Dieu qui a travaillé dans la vie de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Joseph, Daniel, Jérémie. C'est le même Dieu qui a travaillé dans la vie des apôtres. Amen. Et c'est le même Dieu qui travaille aujourd'hui à nous. Amen. Il est le même Dieu, il ne peut jamais changer. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu de l'Ancien Testament. La grâce a bien commencé depuis l'Ancien Testament. Amen. Oh. Est-ce que dans la Nouvelle Alliance, vous pouvez me citer les prophètes qui ont prophétisé pour l'arrivée de Jésus-Christ? Alléluia. Dans la Nouvelle Alliance, vous pouvez me citer les prophètes, ou les pasteurs, ou les docteurs, les évangélistes, les apôtres qui ont prophétisé pour l'arrivée de Jésus-Christ? Vous ne trouverez jamais dans la Nouvelle Alliance. Sans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ne peut jamais exister. Amen. Il faut commencer d'abord par l'Ancienne Alliance. Amen. Il faut commencer par l'Ancienne Alliance. Les gens ne veulent pas pratiquer l'Ancienne Alliance parce que là-bas c'est trop dur. Dans la Nouvelle Alliance, c'est la grâce. Oh, que je trompe, la grâce a été commencée depuis l'Ancienne Alliance. Amen. Le prophète, ils ont prophétisé pour Jésus-Christ. Oh. Esaïe n'était pas le prophète de la Nouvelle Alliance. Nous trouverons Esaïe dans l'Ancienne Alliance. Il parlait de Jésus-Christ. Il prophétisait de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Attention. Marie a prophétisé. Ange Gabriel, Dieu a envoyé Ange Gabriel. Deuxième visitation dans la vie de Marie. Femme, tu as trouvé grâce. Abraham a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, assis-toi là. Amen. Oh, cherchons le dictionnaire. Est-ce qu'il y a la différence entre la grâce d'Abraham et la grâce de Marie? Hein? Est-ce qu'il y a la différence entre la grâce d'Abraham et la grâce de Pierre? Mais non, c'est la même grâce. C'est le même Dieu. C'est le même Jésus. Le nom de Jésus ne vient pas de ce monde. Le nom de Jésus vient d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Tu refuses de pratiquer l'Ancien Testament. Tu cours derrière la Nouvelle Alliance parce que là c'est la grâce. Non, tu te trompes. La Bible me dit, mon peuple perd particulièrement que la connaissance.
Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il faut avoir la connaissance pour ne pas dire de n'importe quoi. Il faut avoir la connaissance. Sans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne peut jamais exister. Il y a toujours des références dans l'Ancienne Alliance pour le Nouveau Testament. Il y a toujours des références dans la Nouvelle Alliance pour l'Ancien Testament. Nous trouverons la Nouvelle Alliance dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. C'est pour ça que non, j'aime beaucoup commencer par l'Ancien et puis terminer par le Nouveau. Amen. Amen. J'aime beaucoup commencer par l'Ancien Testament et terminer par le Nouveau Testament. Vous allez bien comprendre. Dieu envoya l'ange Gabriel. Femme, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tu auras un fils. Tu auras une bénédiction. Mais, Seigneur, moi je ne connaissais pas les gens. Je suis avec Joseph, mais on n'a rien fait. Nous respectons Dieu. Nous avons la crainte de Dieu. On n'a rien fait. Je ne connais pas d'homme. L'ange Gabriel disait à Marie, ne t'inquiète ma sœur, ne t'inquiète. Lui-même, le Saint-Esprit viendra auprès de toi. Amen. Amen. Lui-même est le Saint-Esprit. Lui-même est Dieu. Voilà la différence. Dans la Bible d'Abraham, la Bible dit l'Éternel apparut dans la maison d'Abraham. Alléluia. Amen. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu a envoyé. Waouh! Dieu a envoyé ange Gabriel. Ange Gabriel ne peut jamais perdre l'enfant avec Marie. Il était envoyé. Un simple messager comme moi. Ce soir, je suis envoyé par Dieu pour vous dire que non, bientôt là, bientôt là, bientôt là, il y aura prédétermination. Wow. Amen. Alléluia. Amen. Par contre, dans la vie d'Abraham, l'Éternel a apparu. Lui-même en personne était venu visiter Abraham. Lui-même en personne était venu donner à Abraham sa promesse, sa parole. Alléluia. Personne. Écoute. Quand Sarah a commencé à douter, Dieu a dit, est-ce qu'il y a l'impossibilité à moi? Je vais faire et je ferai ce que je vous dis. Quand Dieu envoya l'ange Gabriel auprès de Zacharie, quand Zacharie a commencé de mettre des doutes, l'ange Gabriel s'enflamma en colère. Tu ne parleras pas. Jusqu'à ce que la parole de Dieu s'accomplira. Amen. Amen. Parce que c'était ange Gabriel. Parce que c'était ange Gabriel. Mais si c'était Dieu lui-même, peut-être Dieu ne pouvait pas dire à Zacharie de telles paroles. Mais comme c'était ange Gabriel, comme ange Gabriel était envoyé par Dieu, il n'a pas voulu discuter avec Zacharie. Dieu discutait avec Moïse. C'est pour cela que nous, en tant que le serviteur de Dieu, les élus de Dieu, il y a des faiblesses à nous. Alléluia. Nous voulons faire croire les gens par la force. Amen. Si quelqu'un prie, s'il n'est pas affermi, s'il n'a pas l'expérience, comment tu voulais le faire croire par
force. Si la personne n'a pas la foi, lisons la parole de Dieu, nous allons voir dans Luc 1. Zacharie et Élisabeth, ils servaient Dieu. Ils mettaient en pratique les commandements de l'Éternel. Amen. Mais Zacharie en lui, il n'en avait pas la foi. Ce n'est pas tout le monde qui est là ont la foi. Non. Ce n'est pas tout le monde qui est là sont affermis. Non. Ce n'est pas tout le monde qui dit que non, moi j'ai pratiqué la parole de Dieu comme il faut. On la foi. Non. On la vérité. Non. Si Zacharie avait la foi, il pouvait bien croire directement la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il était à la présence de Dieu. Nous pouvons dire que non, la foi de Zacharie et de Marie, c'est la foi de Marie qui était forte. Amen. Parce que Marie a dit, je suis ta servante, que ta parole puisse s'accomplir dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Marie n'avait pas de doute en elle. Elle avait la foi vivante et forte. Elle a dit directement la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand son mari, son fiancé, a entendu cela, Joseph a dit, il a voulu se séparer avec Marie. Il ne croyait pas. Comme si que Marie le trompait. Comme si Marie avait d'autres copains quelque part. Heureusement que l'Éternel Dieu descendit. Il était venu défendre Marie. Dieu a apparu à Joseph. Non, t'inquiète. Prends soin de cet enfant. Ne te sépare pas avec ta femme. Permettez-moi de prendre ta femme. Je vais faire un Messie, un sauveur avec ta femme. C'est à ce moment-là que Joseph était convaincu. Amen. Papa, ton mari peut te dire quelque chose, tu ne crois pas ton mari. Papa, ta femme est en train de dire un problème, tu ne crois pas ta femme. Tu qualifies ta femme ou ton mari comme une femme perverse et une femme prostituée. Comme si que ton mari les pourrait des jupons. Or, il te dit des choses vraies. Amen. Amen. Papa, ton mari, ta femme, t'avais déjà parlé de l'ainsi de l'Éternel, que Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a fait voir ceci de telles choses. Tu as des doutes. Tu peux t'éloigner loin de ton mari ou de ton épouse. Non, il faut avoir le discernement. Il faut discerner les choses avant d'agir. Amen. Joseph n'a jamais discerné ce que le mari l'avait dit. Il voulait se séparer directement avec Marie. Et secrètement. Il faudrait que l'Éternel Dieu puisse venir intervenir. Où sont l'affermissement? Est-ce qu'on est affermi? Amen. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Bien, mais ce n'est pas avec beaucoup de capacité que tu recevras quelque chose entre les mains de Dieu. Il faut que tu sois formé. La bénédiction est là. Les bénédictions sont là. C'est à nous maintenant. Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts. Nous sommes forts. Nous avons la foi à nous. Nous prenons à la parole de l'Éternel. Amen. Nous pouvons nous poser des questions. Si nous avons de telles choses, sachons-nous que bien aimés, nous allons recevoir ce que Dieu a réservé pour nous dans peu de temps. Ça vous mentir. Dieu n'a jamais changé. Il ne peut jamais changer. Il faut avoir la foi. Évitons d'avoir un doute à nous. Il faut avoir la foi. Il faut croire à la parole de Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Marie a dit que ta parole soit faite dans ma vie. La parole a été faite chair. Cette parole ce soir,
si tu crois, tu verras la part de Dieu. Amen. Et ça sera... Complétez vous-même. Complétez. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Nous avons des problèmes. Il y a un problème, mais le problème est de visitation. Le problème de visitation. Est-ce que tu veux que Dieu puisse te visiter? Amen. Tu veux que Dieu puisse te visiter dans tout ce que tu y as? Tu l'as demandé? Amen. Amen. Ça fait longtemps, beaucoup des années, que tu demandais à ton Dieu quelque chose et tu n'as jamais vu cette chose. Tu n'as jamais touché cette chose. Mais la parole de Dieu te dit ce soir, la parole a été peut-être chère. Dieu a apparu devant Abraham. Lui-même en personne était venu voir Abraham pour lui dire que non, tu auras Isaac cette année. Pas de faute. Il n'y aura pas de blocage. Bien aimé, s'il y avait des blocages, des échecs, s'il y avait des gens qui mettaient des doutes dans ta vie, Jésus est venu lui-même en personne. Il n'a jamais envoyé l'ange Gabriel. Lui-même était venu te voir. Parce que la Bible nous dit qu'il est ton ami. Il est venu te voir. Parce que tu es son frère, tu es sa sœur. Il est venu te voir. Parce que tu es sa servante, son serviteur. Amen. Afin de te servir. Lui-même en personne. Le vrai patron qui ne ment jamais. Un patron qui n'est pas orgueilleux. Il se déplace lui-même pour te servir. Amen. Pour te donner ton salaire. Il n'est pas comme tous les patrons de ce monde. Le patron de ce monde peut te mentir. Peut te dribbler. Il peut tirer même quelques sous par rapport à ton salaire. Mais ce n'est pas ton patron qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il faut croire à ce Jésus-là. Voilà pourquoi il faut bien servir ce Jésus-là. Si tu as déjà fait l'alliance avec Jésus, crois à cela. Lui-même se déplacera pour te donner ce que tu as demandé à lui. Amen. C'est ça l'avantage de la visitation de Dieu. Amen. L'avantage de la visitation de Dieu. Il faut que tu manges ensemble avec Dieu. Parce qu'il est ton patron, il est ton maître, il est ton ami. Amen. Quand tu pries, quand tu invoques ton Dieu, il faut insister que Dieu lui-même puisse venir te visiter. Amen. Il faut insister que Dieu lui-même puisse venir te visiter. Amen. Papa, Dieu peut envoyer un ange Gabriel. Dès que tu mets des doutes seulement, l'ange Gabriel dit que non, tu seras sourd, muet. Jusqu'à ce que la parole de Dieu va s'accomplir. Amen. Amen. Dès que tu doutes devant ange Gabriel, ange Gabriel, il peut même te gifler. Il y a des pasteurs qui giflent le brebis de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas croire. Amen. Je vous dis la vérité. Il y a des pasteurs qui se flamment devant le brebis de Dieu. Parce qu'ils ne veulent pas croire. Il y a des pasteurs qui chassent même le brebis de Dieu. Parce qu'ils n'arrivent pas à prier. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire quelque chose dans l'église de Dieu. Il y a des pasteurs qui négligent le brebis de Dieu. Parce qu'ils n'arrivent pas à semer. Amen. Mais laissez-moi te dire, ton Dieu à toi que tu sers, ton Dieu à toi, voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, devant ton Dieu, il faut que tu te dévoiles toi-même. Dis que non, je suis ta servante, je suis ton serviteur. Amen. Nous servons que l'éternel Dieu. Nous ne servons jamais un pasteur. Amen. Nous ne pouvons jamais servir un être humain. Nous serons dessus un jour. Ils vont nous décevoir. Comme
moi je suis devant vous, je suis qu'un être humain. Demain ou après-demain, je peux vous décevoir. Allez, vous allez prendre fuite. Vous allez dire de n'importe quoi de gauche à droite par rapport à mon nom. Amen. Mais Yeshua Mashiach, El Shaddai, Emmanuel, Rabbi le Maître, il ne peut jamais te dévoiler, il ne peut jamais te décevoir. Amen. Hey, quel Dieu que toi tu invoques? Tu es serviteur d'évangile Augustin? Je dis directement, je refuse cela. Amen. Vous ne pouvez jamais être mes serviteurs ou mes servantes. Amen. Vous servez l'éternel Dieu à côté de moi. Amen. Ne profitons pas parce que la Bible nous dit je suis serviteur de Moïse. Non, je suis serviteur de Dieu. Il servait son Dieu à côté de Moïse. Hey, il faut bien prêcher la parole de Dieu. Amen. Oui, c'est la vérité. La visitation divine. Tu voulais que Dieu te touche aujourd'hui là? Amen. Pour que tu saches que non, il y a la visitation. Pour que tu saches que non, Dieu touche réellement. Amen. Ah. Dieu a envoyé Ange Gabriel auprès de Marie. Bien après, Dieu lui-même en personne, par le moyen du Saint-Esprit, est venu voir, est venu visiter Marie. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais dit à Ange Gabriel, va maintenant t'incarner dans la vie de Marie. Non. Dieu a utilisé juste Gabriel. Va lui dire, va l'annoncer la bonne nouvelle. Et moi-même, je viendrai la visiter. Amen. Aujourd'hui, je suis qu'un simple envoyé par Dieu. Je vous annonce la parole de Dieu. Mais dans quelques heures, Dieu vous visitera lui seul. Amen. Ce n'est pas moi qui vous visitera. Amen. Ce n'est pas moi qui vous touchera. Mais l'éternel Dieu qui vous touchera. C'est l'éternel Dieu qui vous visitera. Amen. Il faut être comme l'évangéliste Jean-Baptiste. Il était simple envoyé pour préparer le chemin de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est venu, Jean-Baptiste a fait quoi? Il a laissé le passage à son maître Jésus-Christ. Je ne suis pas digne de lasser de se saouler. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau qui bénit les gens. Amen. Jean-Baptiste a dit, vous tous qui sont derrière moi, pour être derrière ce Jésus-là. Amen. Amen. Pour rester derrière Jésus-là. Il a laissé les passages. Il a montré les anges Jésus-Christ. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous donnons Christ le dos. Nous arrêtons Christ. Toi, tu ne peux jamais passer. Si tu passes, ah là, le monde, les gens ne peuvent jamais me voir. Jésus, reste-toi derrière moi. Jésus, suis-moi. Alléluia. Hey, la Bible déclare Jésus-Christ est la tête, et non la queue. Amen. Amen. Mais c'est le monde qui dit que non, Jésus-Christ est la queue. Pour les vrais envoyés, ils peuvent dire que non, Jésus-Christ est la tête. Donc nous devons laisser le passage à Jésus-Christ. Nous tous nous serons derrière Christ. Amen. Amen. C'est lui qui bénit. C'est lui qui élève. Isaac a imploré la grâce de Dieu à propos de sa femme Rebecca parce qu'elle était stérile. La Bible nous dit quoi? Dieu exauça la prière de Isaac. Rebecca, là où elle était devenue enceinte. Amen. Amen. Dieu a visité, écoute, Dieu a visité Rebecca à travers la prière de son mari Isaac. Long chemin. C'est un long chemin. Amen. C'est un long chemin. Isaac a prié, a
implorer la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu en faveur de sa femme. Dieu a passé par Isaac pour aller visiter Rebecca. Amen. Amen. C'est à travers la prière d'Isaac que Dieu visita Rebecca. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas s'il y a la compréhension. Amen. Il y a des prières que Dieu agit directement. Dès que tu pries, tu reçois la chose. Amen. Dès que tu pries, Dieu te donne. Dès que tu demandes, Dieu te le donne. Amen. Il y a d'autres prières. Tu peux faire ta demande. Mais tu verras la chose bien après. Ne faut plus t'inquiéter. Si tu demandes quelque chose aujourd'hui, 2 ans, 1 année, 5 ans, 10 ans, tu n'as jamais vu ce que tu as demandé auprès de l'Éternel. Bien, mais ne doute pas. Dieu n'a jamais changé. Et il ne changera jamais. Amen. Ne doute pas. Écoute seulement ce que Dieu te dira. Amen. Écoute seulement ce que Dieu te dira. À peine d'écouter, mettons maintenant à pratique ce que Dieu nous dira. Amen. Et nous allons voir. Vous savez combien des années Abraham demandait quelque chose à Dieu? Alléluia. Amen. Vous savez combien des années? Bien aimé, aujourd'hui, 2 mois seulement, 1 année, 5 mois, dans la vie chrétienne, tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu ne te répond pas. Tu commences à te fatiguer. Tu commences à dire de n'importe quoi au nom de l'Éternel. Moi je sers Dieu, je prie Dieu. Pourquoi jusqu'à présent je n'ai rien vu? Est-ce que tu sers Dieu? Il y a des services et des services. Attention. Faisons beaucoup d'attention. Quand Abraham a prononcé dans sa bouche le nom ton serviteur, c'est-à-dire il servait Dieu. Amen. Avant de dire que non, je suis ton serviteur, il faut que tu sers ce Dieu-là. Si tu ne sers pas Dieu, ne dis pas que non, je suis ton serviteur. Attention. Si tu ne sers pas Dieu, ne dis pas à ton Dieu que non, je suis ton serviteur. Un serviteur, c'est celui qui sert Dieu. Une servante, c'est celui qui sert, c'est celle qui sert Dieu. Abraham servait l'Éternel Dieu. C'est pour cela qu'il osa a dit que non, je suis ton serviteur. Il n'en avait pas honte. Nous avons des hontes parce que nous ne servons pas Dieu. Amen. Lui qui servait Dieu, mais il avait la patience à lui. Il avait la patience à lui. Jusqu'à ce que Dieu lui visita. Jusqu'à ce que Dieu le visita. Attends là, ça va s'accomplir. Il y aura la visitation divine. Quand Dieu te touchera, et tu changeras, ta vie changera. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu te visitera, ne pas plus chercher que non, et bien que Dieu puisse venir te visiter. Non. Je viendrai avec mes erreurs. Je viendrai avec mes défauts. Je viendrai peut-être avec mon orgueil. Alléluia. Pour te dire n'importe quoi. Mais dès que lui-même un Shaddai sera auprès de toi, il ne te dira jamais des choses négatives. Directement il te touchera. Amen. Et directement il y aura un grand changement dans ta vie. Amen. Tu cours derrière un prophète ou une prophétesse. Vous ne voulez pas attendre là-bas, il y a un prophète. Là-bas, il y a une prophétesse. Vous ne voulez pas attendre cela. Là-bas, il y a des miracles qui s'opèrent. Vous ne voulez pas attendre cela.
serviteurs de Dieu. On est de courir derrière Jésus-Christ. Oh! Est-ce que c'est le prophète, ce sont eux qui sont le chemin, la vérité et la vie? Courons derrière celui qui la parole dit que non, il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Derrière les serviteurs de Dieu de ce monde, il y a la mort aussi. Mais la Bible déclare que Christ est la vie. Amen. Nous ne sommes pas le chemin, la vérité et la vie. Nous tous, nous courons derrière celui que la Bible déclare. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Amen. Pourquoi vous voulez vous gaspiller vos temps pour rien? Abraham n'a jamais couru derrière un prophète ou un évangéliste. Non. Abraham était resté là. Il a mis en pratique ce que Dieu lui avait ordonné. Amen. Malgré tout parent, il avait des erreurs de sa femme. Malgré tout lui-même avait commis des erreurs. Mais bien après, Abraham a bien saisi que cette fois-ci, je ne ferai jamais des erreurs. Il faut que je fasse ce que Dieu me dira. Amen. Abraham était resté sous sa tente. Il attendait son Dieu. L'éternel Dieu était venu. Oh. Vous voulez que la parole de Dieu nous dise quoi? Hein? Dieu a dit à Abraham, reste là sous la tente. Je viendrai. Abraham a gardé secret. Il n'a jamais dit à sa femme. Lui-même était surpris. Voilà pourquoi la Bible dit Christ revient bientôt. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni la date. Nous tous, nous serons surpris. Même les prophètes qui disent que Dieu m'a dit ceci pour la nation. Ils ne savent absolument rien. Le jour de Jésus-Christ, nous tous nous serons surpris que Christ est là dans la porte. Comme Abraham était surpris que Dieu est à côté de lui. Amen. S'il se chamaillait, il était troublé. S'il boxait sa femme, Sarah, Abraham était surpris par Dieu. Est-ce que Jésus-Christ nous trouvera au moment que nous, on est en train de boxer ma pauvre? Amen. Au moment que tu mets tes doutes, là je dis au pluriel tes doutes, Jésus-Christ sera là dans ta porte. Il n'entrera pas parce qu'il trouvera des œuvres du pauvre diable. Il restera dehors. Ok, la Bible déclare notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais à ce moment-là, Christ restera dehors. Christ restera dehors. En train de te regarder. Mais quand Abraham a tourné sa face, il a vu à sa gauche, l'Éternel est là. Abraham se met debout. Il a couru. Il a pris la chaise. Il a dit à Dieu, assis-toi là, Seigneur. Si vraiment moi, ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, reste-toi là. Je vais chercher l'eau pour que tu puisses laver tes pieds. Est-ce que ce jour-là, nous dirons aussi à Jésus-Christ, Seigneur, reste là. Entre dans ta maison, assis-toi, prends la place. Alléluia. Ça sera notre parole à nous. Seigneur, viens, entre dans ta maison. Pas dans ma maison, entre dans ma maison. Prends la place, Seigneur. Prends la place. La Bible déclare. Oh, Abraham a dit, attends, dès que je vous présenterai d'autres choses, et puis vous continuerez votre route. Parce qu'Abraham était ignorant. Il n'était pas sûr que non, Dieu était venu lui présenter, lui visiter. Il n'était pas sûr à cela. Il n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu que Dieu viendra visiter Abraham. Lisons la parole de Dieu, nous allons voir. Seigneur, attends, je vais te servir. Après, vous pouvez continuer votre route. Abraham a dit, c'est pour cela que non, vous êtes venus enseigner. Or que Dieu était venu, Dieu se souvenait à sa parole.
ça, bien-aimé. La Bible déclare le jugement commencera dans l'église de Dieu. Ah. Le jugement commencera dans l'église de Dieu. Là où se trouve l'église de Dieu, c'est là que le jugement commencera. Alléluia. Dieu ne peut jamais aller d'abord commencer à juger les païens. Ceux qui diront non. Dieu commencera à visiter d'abord ses enfants. Comment vous avez marché? Comment vous avez œuvré? Comment vous m'avez servi? Alléluia. Faisons beaucoup d'attention. Voilà pourquoi si dans la bénédiction, Dieu commence d'abord à bénir ses enfants, ses serviteurs, ses servants. Amen. Amen. Si tu n'es pas son enfant, si tu n'es pas ses serviteurs, si tu n'es pas sa servante, si tu n'es pas son serviteur, tu n'auras rien entre la main de l'Éternel. Le bien de Dieu sont, je dis aux prières, les biens de Dieu sont réservés que pour les serviteurs, les servantes, les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous dormez. Alléluia. Amen. Il y a des choses dures qui sortent ici là. Voilà pour ça que Dieu a dit cette année, c'est une année de puissance et d'avancement. Soyons prudents ou prudentes. La parole est puissante. Dieu t'agit à travers sa parole. Si tu es prudent, prudente, tu recevras à travers sa parole. Moi je vois Dieu est là. Il y a la puissance de Dieu. Il y a l'onction de Dieu. L'onction des bénédictions. Dieu est venu lui-même en personne pour vous visiter. Dieu est venu lui-même en personne pour nous visiter. Croyons à cela. Ça fait si longtemps. Nous avons demandé à Dieu. Ça fait si longtemps. Il y a des années que nous avons demandé à Dieu. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Lui-même, Dieu a décidé. Je viendrai auprès de vous pour vous visiter. Dieu n'a pas voulu nous exhorter directement. Il a gardé ce que nous avons demandé auprès de lui. La Bible déclare chaque chose à son temps. Quand l'heure sera sonnée, comme aujourd'hui l'heure est déjà là. Le temps est déjà fixé. Dieu lui-même en personne est apparu devant toi. Dieu lui-même est en personne, est apparu dans cette église pour toucher, pour visiter. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu ne peut jamais changer. Dieu n'a jamais changé et il ne changera jamais. C'est le même Dieu qui a opéré dans l'ancienne alliance, c'est le même Dieu qui a opéré dans la vie des apôtres, et c'est le même Dieu qui opère maintenant. Amen. Il est le tout-puissant et Shaddai. Gabriel était simple instrument envoyé que Dieu avait utilisé. Il a fallu que Dieu lui-même puisse venir visiter Marie. Aujourd'hui tu es plus que Marie de Joseph, de Jésus. Aujourd'hui tu es plus que Pharaon. Amen. Tu es plus que Abraham. Amen. Tu es plus que Elisabeth. Tu es plus que Zacharie. Amen. Tu es plus que Rebecca. Tu es plus que Isaac. Amen. Rebecca a profité à travers son mari Zacharie. Rebecca Elisabeth plutôt a profité, a eu la bénédiction à travers son mari Zacharie. Rebecca pareil à travers son mari Isaac. Mais Abraham, l'homme qui a commis des erreurs graves dans sa vie, l'homme qui était trompé séduit par sa femme, mais quand il a décidé de servir son Dieu, de changer totalement son identité, d'obéir à Dieu, Dieu décida de venir lui-même en personne pour visiter, toucher cet homme Abraham.
Nyo sa moko di sa ki demandi. E so pa ki sa mwen devan
Nzambe ayokaka ngai. Nzambe ayokaka ngai. Bia ayokaka ngai te. Rose nayokaka yo. Nayokaka yo. Me nakosala ndenge nga nalingi. Nakosala ndenge nga nalingi. Nakosala ndenge nga nalingi. Ndenge yo tolingela. Nga nakotala yo kuna te. Oyo lingi. Nga nalingi wana te. Nga nalingi osala nani ya ngai. 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 Sima namoko nayebi ona osala kati na yo nayebi ona osala kati na yo weto mitonaka bakese mele tika komitune bakese mele tika komitune bakese mele obaleka mituna tanga mini papa okozala posite okozala posite tika kotuna nazozelelo na oyangai na oyangai na oyangai wete nalingi napasela na moto napasela na moto napasela na moto weto sarangai weto servingai weto servingai yamana nyonso balinga nganaza kumalelo kuna te nganaza molelo kuna te naza molelo kuna te ngamoko nakotampusa ngamoko nakodeside na pita ngamoko nakosala na yo ngai moko kiyo olingalinga te nakotilize nzoto na yo olingalinga te nakotilize nzoto na yo nakotilize ndenge nyonso na mingi nakotilize ndenge nyonso na mingi nakotilize mingi atoboi atontimi nakotilize ngo nakotilize yo ndenge nalingi natilize yo ndenge nalingi natilize yo ndenge nakotilize yo ndenge nakotilize yo napokona lelo nakovisite bino nayaki mpona kodisa bino prete na pokona lelo nazana bino mateya nanga lelo esuki awa menyeko nayebisi bino nasuka mateya na ngai balongola badute bozala na verite na ngai bozala na kreti na ngai yango nayebisi bino bapokwa lelo nasuki awa na mateya na ngai lelo Que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté pour sa visitation. Amen. Il n'est pas un homme mature. Exactement. Je suis à la fin de ce message. Comme Dieu a parlé à travers sa servante, ce que nous devons faire, juste de croire à sa parole. Amen. Sachant que le mot visite veut dire tout simplement fait de visiter un lieu, fait de se rendre chez quelqu'un. Amen. Amen. Fait de visiter un lieu, fait de se rendre chez quelqu'un. Nous venons de lire la parole de Dieu. Nous avons vu comment Dieu était parti visiter le lieu d'Abraham, le lieu de Marie, la mère de Jésus. Comment Dieu lui-même, il est parti se rendre chez quelqu'un, chez Abraham, par rapport exaucé, se l'accorder une demande
demande qui a été faite. Nous pouvons bien demander quelque chose auprès de l'Éternel. Ça peut prendre du temps. La demande d'Abraham a pris du temps. Après combien d'années Dieu a visité Abraham? Après combien d'années Dieu a visité Abraham? Abraham a fait la demande. Mais Marie n'a jamais fait la demande. Mais Dieu a visité Marie. Dieu peut te visiter, même si que tu ne lui demandes rien. Mais si tu vois que non, tu es juste, tu es obéissant, obéissante, tu as la crainte de lui, Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie, sans que tu puisses lui demander quelque chose. Marie, elle servait Dieu, mais elle n'a jamais demandé à Dieu d'avoir un fils. Dieu lui-même décida d'envoyer l'ange Gabriel. Et puis Dieu lui-même se décida de se rendre chez Marie afin de la visiter. Abraham a demandé. Dieu a visité Abraham après des années. Lui-même en personne. Marie n'a jamais demandé d'avoir Jésus en lui. Dieu lui-même décida d'aller visiter Marie. Zacharie a demandé quelque chose à Dieu. Aussitôt, Dieu visita Zacharie et exauça sa prière. Amen. Tu peux recevoir directement, dès que tu demandes, dès que tu finis, avant même de finir ta demande, Dieu te visite, Dieu te donne quelque chose. Tu peux aussi demander, tu ne vois rien. Tu peux demander, tu as la chose, sans que Dieu puisse te visiter. Amen. Il y a la différence. Tu peux faire ta prière, tu as la chose, sans que Dieu puisse venir te visiter. Mais tu as la chose que tu as demandé. Amen. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Isaac et Rebecca. Il a imploré la miséricorde de Dieu en faveur de sa femme. Dieu exauça Rebecca à travers la prière de son mari Isaac. Et Zacharie a prié son Dieu en faveur de sa femme. Dieu exauça directement. Dieu visita Zacharie à travers son ange. Élisabeth a eu la chose. Abraham, il demandait Dieu quelque chose que pendant des années, Dieu n'a jamais exaucé Abraham. Dieu n'a jamais visité Abraham. Mais Dieu avait promis Abraham. Amen. Si tu as la promesse de Dieu, attends-la. Il y aura la visitation. Oublie. Il y aura la bénédiction inattendue. Et ça sera lui-même Dieu qui viendra te visiter, qui viendra te donner la chose. Marie, elle n'avait rien demandé. Mais elle a eu la visitation de Dieu. Avant la visitation de Dieu, Dieu a envoyé. Dieu a envoyé ange Gabriel. Bien après, le Saint-Esprit lui-même est venu visiter Marie. C'est pareil qu'aujourd'hui, pour terminer, nous n'avons rien demandé à Dieu. Nous n'avons rien demandé à Dieu afin de venir nous sauver. On était en captivité. Je termine par là. On était en captivité. On était en servitude. On était manipulé par le pauvre diable. Pendant que les enfants d'Israël ont crié par Dieu. Mais nous n'avons pas crié. Dieu lui-même a envoyé Jean-Baptiste afin de prêcher sa parole, de préparer le chemin de Jésus son fils. Amen. Bien après, Christ a
Voici, aujourd'hui, nous sommes en Christ, nous n'avons rien demandé. Dieu lui-même est décidé de nous visiter. Dieu lui-même est décidé de nous visiter. Dieu lui-même est décidé de nous visiter. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Nous devons préparer le chemin de Christ. Amen. Parce qu'il vient bientôt. Christ viendra pour donner à chacun son salaire. Amen. Christ viendra. Christ bientôt sera là pour donner à chacun ses bénédictions. Voilà pourquoi la Bible nous dit, le jugement de Dieu commencera dans son église. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.